Je t'écoute, collègue. Mais qu'est-ce que tu avais à me dire? Excuse-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Cependant, j'aimerais savoir pourquoi, à chaque pause tu te caches dans les toilettes pour pleurer. Tu sais, c'est mon fiancé qui m'avait quitté pour une autre fille. Pourrais-je savoir la raison pour laquelle il t'avait quitté? Lui-même n'avait pas eu l'audace de me le dire. Mais j'avais appris la raison dans la bouche de l'un de ses amis. Et qu'est-ce que son ami t'avait dit? Il lui aurait dit que j'étais trop plate pour lui. Ça veut dire quoi, être trop plate? C'est-à-dire que j'étais trop mince. Pas de grosses mamelles, et pas de grosses fesses. En gros, il aimerait épouser une femme qui a de la chair. C'est-à-dire une femme qui a des courbes, et des rondeurs. Voilà la raison pour laquelle il m'avait quitté. T'inquiète pas. Je vais te trouver une solution. À la sortie on en discutera. Ok, ça marche, merci d'avance. Alors collègue, quelle solution avais-tu à me proposer? Je voulais te proposer la chirurgie esthétique. Si tu me vois comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais eu à faire recours à cette pratique. Car avant, j'étais beaucoup plus mince que toi. Jusqu'au point où, lorsqu'on me voyait, on se détournait, même le visage. Mais la chirurgie esthétique n'est pas une bonne chose. Tu sais quoi, je suis une chrétienne. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Laisse-moi te dire que, dans la société d'aujourd'hui, presque toutes les femmes font recours à cette pratique, pour corriger les défauts qu'elles ont sur leur corps. Malheureusement, la majorité des hommes de nos jours aiment sortir avec des filles qui ont de belles formes et de belles courbes. Si c'est ça que je devrais faire avant de trouver un mari, je préférerais rester célibataire. Car il faut beaucoup d'argent pour pouvoir la faire. En plus, je n'ai vraiment pas envie de toucher à ce merveilleux corps glorieux que Dieu m'a donné. Il sait pourquoi il m'a façonné comme ça. Et vraiment, ce n'est pas à moi d'aller corriger Dieu. Et si près à Dieu, au moment venu, je trouverai certainement un bon mari qui m'acceptera comme je suis. Depuis que je me suis refait les seins et les fesses, je t'assure ma sœur, les hommes me couraient tellement après. Mais bizarrement, personne ne voulait se marier avec moi. Et pourquoi ne t'ont-ils pas marié? Je n'avais jamais compris le pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils venaient juste vers moi, dans l'intention de me goûter, et de repartir par la suite. Voilà ce que je disais. Moi je veux un mari, et non des testeurs de femmes. Je sais qu'un jour, je me marierai. Pour le moment je n'ai pas encore trouvé le bon partenaire. Du coup je ne suis pas pressé pour le mariage. Écoute juste mes conseils, mets-les en pratique et tu me donneras raison par la suite. Je vais réfléchir. D'accord. Merci pour le conseil. De rien. Bon, passe une bonne soirée. Merci et bonne soirée à toi aussi. Merci. Comment un être humain pouvait-il faire recours à cette pratique? En voulant corriger Dieu? Ce visage me dit quelque chose. Je pense que c'est elle. Salut mon ami. Salut. Excusez-moi. Mais qui êtes-vous? Tu ne me reconnais plus? On avait étudié à la fac ensemble. Celle avec qui j'avais étudié n'était pas du tout comme ça. Ruth, c'est bien moi. Paulette. Quoi? Waouh. Mais comme tu as changé? Excuse-moi, si je ne t'avais pas vite reconnu. Je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, car tu n'es pas la seule à ne pas vite me reconnaître. Donc, je suis tellement habituée que les gens ne me reconnaissent plus. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu changes jusqu'à ce point? C'est la chirurgie esthétique qui m'a changé ainsi. Ah ouais. Cette fameuse pratique. En tout cas, elle t'a vraiment changé. Tu la connaissais? Bien sûr que je la connaissais. Excuse-moi, mais pourquoi tu as fait recours à cette pratique? Je l'avais fait pour être séduisante, et pour être aussi à la mode. Je me suis refaire le visage, ma poitrine, et le derrière. Pour pouvoir attirer des regards sur moi. Cependant, c'est ce que font la majorité des filles aujourd'hui. Je te le conseille vivement. Car tu es très fade. Tu trouves? Bien sûr. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment plus sortir avec les filles qui sont fades comme toi. La société d'aujourd'hui a évolué. Et il faut aussi évoluer avec cette société.
Ah bon? Oui. Bon, je vais te laisser. Passe une excellente journée. Merci et pareil à toi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette pratique? Il faut bien que j'aille me renseigner, pour voir. Car quelle fille n'aimerait pas attirer des regards sur elle? Vraiment ça me tente. J'ai un peu d'économie sur moi. Je vais me lancer pour voir ce que ça va donner. Dans un premier temps, je vais prendre un rendez-vous avec un médecin. Pour qu'il m'explique si cette pratique était sans inconvénient, pour celui qui va la faire. J'espère bien qu'elle n'a pas d'inconvénient. Le docteur viendra vous chercher tout à l'heure. Ok, ça marche. Alors madame, si je comprends bien, vous voulez vous refaire la poitrine, et le derrière? Oui docteur, c'est exactement ça. Mais dans un premier temps, j'aimerais savoir si, ce que je voulais faire, était sans inconvénient. Vous savez madame, je ne l'ai jamais fait, à quelqu'un. Mais mes collègues, me disent souvent que celles qui le font, sont satisfaites sur le coup. Mais souvent la regrettent quelques mois après. Mais malheureusement, cette pratique n'est pas sans inconvénient. Il y a des risques infectieux. Ce risque est toujours redouté par certains praticiens, même avec la prise d'antibiotiques. Des infections se manifestent par des rougeurs, par des gonflements de la zone transformée, et par des fièvres. L'apparition d'une infection dépend souvent de l'état de santé de la personne qui l'a faite. Waouh. Certaines personnes ont perdu la vie à cause de cela. Mais pourquoi, elle continue à la faire? Vous savez, sous la pression des magazines, de la télévision ou encore des réseaux sociaux, nous vivons de plus en plus dans une société de l'image où l'apparence physique et la quête de l'éternelle jeunesse prennent des proportions considérables. Face à ce phénomène, certaines personnes différentes de la norme préféraient profiter des avancées technologiques au lieu de s'assumer. Ah ok, je vois. Mais, sur qui est-ce qu'on pratiquait cela, à la base? Cette pratique était à la base pour des personnes qui ont eu des maladies graves. Pouvez-vous me donner un exemple s'il vous plaît? Nous avons le cas de ceux qui sont atteints du cancer des mamelles. Et aussi de ceux qui sont brûlés. Vraiment je suis très touché, par ce que vous venez de me dire. Excusez-moi, mais pourrais-je savoir pourquoi voulez-vous faire cela? Je voulais le faire pour attirer des regards sur moi. Car j'avais perdu mon fiancé à cause de ma poitrine, et mon derrière, qu'il trouvait trop plate. S'il vous plaît, restez tel que Dieu vous a créé. N'essayez pas de corriger Dieu. Êtes-vous un chrétien? Oui madame. Moi aussi, je suis une chrétienne. Vous savez quoi madame? Votre fiancé vous a quitté aujourd'hui. Mais en tant que chrétien, nous devons savoir que tout ce qui nous arrive n'est pas là pour nous détruire. Un chrétien doit avoir une meilleure lecture des circonstances, pour mieux agir. Tout ce que Dieu fait est bon, parce que rien ne peut se faire sans qu'il ne le valide. Il n'est pas toujours l'auteur de ce qui se passe, mais parfois, il laisse faire. Tout ce qu'il fait, ou laisse faire a une importance. De nos jours, il y a trop de désordre dans la société. Chacun fait ce qu'il veut et se croit tout permis, comme si Dieu n'existait pas. Les gens font semblant d'ignorer que sans le Seigneur, il n'y a pas de vie. C'est pour cette raison qu'il faut que le pays aille mal, pour que l'on puisse voir véritablement le Dieu Tout-Puissant au travers des chrétiens. Avec tout ce que vous venez de me dire, je préférerais rester naturel et bio, tel que Dieu m'avait créé. Merci pour vos conseils. De rien madame. Ce ne sera pas à cause d'un homme que je vais vouloir corriger Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, que j'ai un mari dans ma vie, cela se fera certainement un jour. Et j'en suis consciente de cela. Car absolument rien ne lui est impossible. Waouh! Quelle est belle cette femme que je vois au loin. Si elle pouvait devenir ma femme, cela me ferait énormément plaisir. Je ne sais pas si elle est célibataire ou pas. Mais bon. Je vais l'aborder, pour tenter ma chance. Que le Seigneur fasse qu'elle soit célibataire. Bonjour belle femme. Bonjour monsieur. Si je me suis arrêté, c'était pour vous dire que je vous trouvais très ravissante.
Merci monsieur. Êtes-vous une femme mariée ou célibataire? Je suis célibataire monsieur. Excusez-moi. Mais, je suis une chrétienne. Si vous êtes un coureur de jupons, je vous signale que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Car je ne suis pas une fille qui fait du désordre. Je suis aussi un chrétien. Je suis aussi célibataire à la recherche d'une femme. Ah ok, je vois. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Par contre, je ne sais plus où, exactement. Je suis un médecin et beaucoup de personnes me connaissent, grâce à ma profession. Ah, je m'en rappelle. Vous êtes le docteur que j'avais rencontré, lorsque je voulais refaire ma poitrine. Ah oui. Je m'en souviens de vous. Ça tombe bien alors. Je vais aller droit au but. Je cherchais une femme que j'aimerais épouser. Et vous me plaisez énormément. J'aimerais aussi me marier. Par contre, je n'aimerais pas précipiter les choses. Je suis prêt, pour aller voir vos parents et demander votre main. Je veux faire du sérieux avec vous. Nous allons d'abord prier et demander l'accord du Seigneur. Ok. Je suis d'accord. Pourrais-je savoir où vous habitez? Voilà ma maison. J'habite là avec mes parents. Je viendrai avec mes parents aussi la prochaine fois. D'accord. Je suis très content de t'avoir épousé ma femme. De même que moi chérie. Je rends infiniment gloire à Dieu, qui t'avait mis sur mon chemin. Merci chérie de m'avoir épousé. De rien. Tu le mérites. Et que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants, jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Car il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche, comme de la cendre. Il lance sa glace, par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, et il les fond. Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Merci beaucoup Seigneur, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci de m'avoir façonné à ta manière. Je te serai infiniment reconnaissante, et te serai toujours fidèle, jusqu'à la fin de mes jours. Car avant que je sois, tu me connaissais déjà. C'est toi qui as formé mes reins, et mes os, c'est toi qui m'as préservé de l'ennemi, depuis le ventre de ma mère. Merci infiniment d'avoir créé cette belle créature, pour un seul homme, sur cette terre. C'est pour cela, que je n'attribuerai rien d'injuste à toi. Gloire à ton saint nom, et que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle, des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, ne soyez jamais complexés de votre physique, ni de votre beauté. Car Dieu sait pourquoi, il vous a créé ainsi. Ne vous perturbez pas, à vouloir ressembler aux standards de beauté, que propose la société d'aujourd'hui. Soyez fiers de vous-même, et entourez-vous de ceux qui savent, vous apprécier. Priez Dieu, afin qu'il vous comble aussi de son amour, et de sa grâce, afin que vous ne manquiez jamais de confiance en vous, et que vous ne soyez jamais vulnérable au jugement, et au regard des autres. Ne cherchez surtout pas, à plaire à ce monde. Car ce monde tend vers sa fin. Accrochez-vous plutôt à Dieu, et obéissez à sa parole.
et de là vous verrez comment Dieu s'en chargera, de votre vie. Demeurez dans la paix du Seigneur, et soyez abondamment bénis chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.